Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mardi 15 novembre, il est 11h11. Petit point sur mon plan sur les indices. Aujourd'hui, on a deux infos importantes. Ça vient de passer du côté du PIB européen et de l'indice VIEW pour l'Allemagne. Mais on aura surtout les prix à la production aux États-Unis à 14h30. On va voir s'ils vont confirmer le ralentissement de l'inflation ou pas. Mais c'est ce que le marché attend et c'est ce qui pourrait déclencher de la volatilité. Hier, on a une séance très intéressante du côté des indices américains, notamment du Nasdaq, avec, regardez, cette bulle apesanteur du Seigneur. Magnifique bulle apesanteur ici, très belle. Aujourd'hui, je suis un petit peu en attente. Alors, on va revenir sur le DAX. Le DAX, il est aussi en daily. Il a l'air de vouloir marquer une petite pause parce qu'on a deux toupies pour l'instant qui sont des bougies d'indécision. Il nous a fait une bulle vendredi, mais elle n'a pas été confirmée. Bon, voilà, on est solide. Il n'y a pas de signal de retournement puissant, mais en même temps, on sent qu'il a besoin de reprendre un petit peu son souffle. Donc moi, j'attends toujours une petite conso sur 14 000, d'autant qu'on a une divergence baissière validée du côté du 4 heures qui m'intéresse. Alors, je ne vais pas la travailler directement, mais mon plan, il est là. Voilà, vous le voyez, petit canal haussier 1 heure. Pour l'instant, tendance très solide. Tant qu'il est dans son canal, je ne vais pas me chercher à vendre parce que je n'ai pas envie de me mettre contre ce flux. Je peux même essayer de travailler un petit achat sur le bas du canal s'il vient chercher la zone des 250-280. S'il pousse et qu'il casse le plus haut d'hier, ou en tout cas d'hier, et qu'il casse les 450, il faut continuer à payer jusqu'aux 700. 700, c'est quoi? C'est 100% de la baisse précédente, c'est le plus haut précédent. Et à l'inverse, en contre-flux, si finalement, avec des chiffres américains pas terribles, on casse le canal plus le précédent plus bas, qui est le vrai précédent plus bas 1 heure, qui est la zone des 250 exactement, là, je peux tenter une petite correction jusqu'aux 14 000. Donc voilà mon plan, vous l'avez à l'écran. Bas de canal signal, je peux tenter un achat. Casse sur des plus hauts, il faut continuer à payer. Alors sur des setups bien précis, il casse le canal, il casse le plus bas, je peux shorter sous 250 pour aller chercher 14 000. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une tendance haussière en daily. On enchaîne des bougies qui sont pas top, surtout la bougie d'hier. On a un bel élan haussier, on va rechercher les plus hauts de vendredi, puis on finit plus bas avec une bougie étoile du soir très dégueulasse. En 4 heures, on a également une espèce de divergence baissière, un peu bizarre, mais bon, ça reste perché là-haut. Encore une fois, j'aime bien les divergences, mais j'ai pas envie de me retrouver collé sur une 4 heures comme ça. Et je vois une boîte, finalement, une sorte de range. Il est bloqué le dos entre 33 500 et 34 000. Donc mon plan pour cet après-midi, pour l'instant, le flux, il est neutre. Les moyennes mobiles sont complètement plates. Évidemment, s'il vient sur les chiffres de l'inflation à casser les 34 000, il faudra continuer à payer. Jusqu'où on verra. L'objectif, ça peut être le plus haut ici, les 330 par exemple, qui est le vrai plus haut précédent daily. Si à l'inverse, il vient chercher le bas du range, bas de la boîte, mais qu'il tient et qu'il y a un signal, on peut s'amuser à payer 490-500 sur beau signal. Mais je peux aussi me permettre un tout petit correctif si jamais on voit qu'on pète ce range pour aller chercher le support oblique daily. Donc on va dire que tant qu'il est au-dessus de 500, on peut payer. S'il casse 34, il faut continuer à payer fort. S'il pète la boîte par le bas, je peux jouer une petite correction jusqu'aux 33 000, un peu contre-tendance, mais qui est motivé par cette divergence 4 heures qui est en train de partir. Donc vraiment, on n'est pas là pour se faire un avis précis et un biais. On est là pour trader ce qu'on voit, tracer nos niveaux, savoir quoi faire sur les zones, et puis ensuite appliquer ses stratégies, appliquer ses méthodes, appliquer ses setups. Et puis toujours avec des beaux ratios, etc. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide mes points techniques, et je vous souhaite une belle journée. Ciao!